Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine donc du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous mettrai également le lien, les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver sur Bookmundo en version papier et en version numérique et en version papier uniquement sur Amazon. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages et vos conseils pour cette première semaine du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle de la triade, celui du tarot de Cricri, et on terminera cette guidance avec l'améthyste là. Quant au tableau, je reste sur le tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle de la triade et on recouvrira au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, alors je tenais quand même à vous prévenir que je suis un peu malade, donc je fais vraiment le maximum pour faire les vidéos. Malheureusement, je risque d'éternuer ou de tousser pendant la vidéo, donc je m'excuse d'avance. Je tenais aussi à vous informer que du coup je serai en vacances du 4 au 16, mais vous pouvez encore me contacter pour les consultations jusqu'au 4, de toute façon, voilà. Et il y a une offre actuellement, donc moins 30% sur les consultations d'1 heure, ce qui fait 45 € au lieu de 65 €. Donc n'hésitez pas, profitez-en. On y va, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du mois d'avril, la première semaine du mois d'avril. Donc c'est parti, on y va. Allez, pour les vierges, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, quels sont les messages pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Alors, la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle. Oui, les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ok. Allez, encore un message. Voilà, on en a 2 déjà là. Hop. Alors, la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ensuite, nous avons fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et en dos, nous avons l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Pour les vierges. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? Alors, bon, on a le temps, la patience. Il y a un petit peu de lenteur, un petit peu de retard dans votre situation amoureuse. Mais pour moi, vous voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose de totalement inattendu qui arrive, que pour moi, vous allez accueillir avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de sérénité. Pour moi, vous allez vraiment être dans la bienveillance. Vous voyez, on a vraiment ce côté, on a quelqu'un qui agit avec beaucoup de lenteur, mais qui va agir avec beaucoup plus d'honnêteté. Donc on parle d'une relation d'âme dans laquelle il y a un silence radio, mais pour moi c'est pour vous permettre d'être à l'écoute de votre cœur. Ouais, pour moi il y a ce besoin d'être en silence et d'être en isolement pour vraiment être à l'écoute de son cœur, de pouvoir être aligné avec soi-même. Ok.
On y va, hein. Allez, pour les vierges ascendant lunaire, vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? Alors, on y va. Hop, je suis désolée, je suis vraiment bien malade là. C'est compliqué. Malade pour les vacances, c'est super. Alors, on y va pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Ok, alors en dos, on a la tentation. On a envie, hein, pour moi, on a envie de retrouver le calme et la sérénité. Vous allez retrouver, vous allez vraiment retrouver une relation beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, qui arrive là très bientôt. Alors, on a le côté apprentissage. Pour moi, là, on a été dans une période, dans un lien qui a été instructif pour vous, les vierges. Ouais. Vous allez beaucoup apprendre dans l'isolement. On parle d'une femme, pour moi c'est vous mesdames qui allez beaucoup apprendre. On parle également de l'astrologie, des sciences un petit peu divinatoires, où pour moi en fait vous allez vraiment vous tourner plus dans la spiritualité et vous allez vraiment vous développer dans ce côté-là. Pour moi c'est la fin des trahisons, la fin de l'isolement. Ça a été une période de sacrifice pour vous, mais vous voyez, pour moi j'ai quelqu'un qui va beaucoup apprendre, peut-être aussi sur les couples spirituels, les couples de lumière, tout ça, vous allez beaucoup apprendre là-dessus. Vous allez pouvoir vous apaiser là, les vierges. Alors, vous allez apprendre à trouver des solutions également. Vous allez, en fait, pour moi, c'est ça, vous allez trouver des explications, vous allez trouver des solutions dans le côté spirituel, astrologie, tout ça. Donc pour moi, vous n'allez plus être dans le mensonge, vous allez être un peu plus à l'écoute de vous-même, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Il y a beaucoup plus de sagesse qui arrive là pour vous, les vierges. Ouais, vous allez retrouver la paix, la sérénité. Pour moi, par rapport à des non-dits, vous allez retrouver la paix, la sérénité, et vous allez vraiment vous recentrer sur vous-même. Vous allez trouver des solutions pour votre bien-être, j'entends là. Vous allez faire le choix d'évoluer, d'avancer. Mais c'est vraiment dans le côté spirituel. Pour moi, vous allez avoir une élévation spirituelle qui va vous permettre vraiment d'être plus sereine. Alors, on a l'élévation, la prise de hauteur, l'équilibre. Voilà, vous allez prendre du temps pour vous élever spirituellement, vous trouver un équilibre. Trouver votre équilibre, j'entends plutôt. Donc, effectivement, il y a vraiment cette remise en question qui se fait et qui va vraiment vous amener à la réussite parce que vous allez comprendre que la culpabilité ne sert à rien, que les regrets, les remords ne servent à rien. Donc, vous allez vraiment avancer, vous allez vraiment vous apaiser là. Ouais, par rapport à une période d'anéantissement, vous allez choisir d'être apaisé, vous allez choisir d'avancer. Et pour moi, vous allez aller sur la voie de la réussite. Et ça, pour moi, pour un bon moment. Vous allez vraiment être sur quelque chose qui va durer très très longtemps, parce qu'on a vraiment ce côté éternité qui est là. Et pour moi, c'est sur le long terme. Vous allez vraiment vous élever, prendre de la hauteur. Vous allez avoir une évolution et un équilibre qui va se faire à long terme. Il y a une renaissance qui se fait. Alors, on a ici la richesse. Donc, attention, moi, je ne le prends pas dans le côté argent, mais plus richesse, justement, spirituelle. Une élévation qui va être vraiment top pour vous. On parle vraiment d'une bénédiction, d'une mise en lumière qui va se faire parce que vous avez pris le temps de remettre en ordre ce qu'il y avait à mettre en ordre dans votre vie. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. D'accord? Pour moi, vous n'allez plus être dans la culpabilité par rapport à une non-communication. Pour moi, j'ai une personne qui, par contre, elle est dans la culpabilité et il ou elle va trouver la force et le courage de revenir vers vous. Mais vous, par rapport à un silence radio, je vous sens plutôt apaisé. Plus dans le manque, dans le stress, quoi. Ok, alors on va aller voir avec le tarot de Cricri. On y va.
Pareil, on va aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Alors, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? On a l'introspection et les choix. Vous voyez, pour moi, vous allez vraiment faire le choix de vous épanouir. Vraiment, vous allez faire le choix d'être heureux ou d'être heureuse et vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie. Pas de vos émotions. Les émotions, vous allez plutôt être dans la maîtrise des émotions. Mais vous allez reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Donc, vous allez retrouver une certaine harmonie, une certaine confiance en vous, une confiance en la vie, en l'univers. Et pour moi, vous voyez... Hein, on vous dit de rester patient, de rester patiente, parce que vos efforts vont être récompensés. Hein. Il y a du changement là pour vous les vierges. Hein. Oui, il y a vraiment du changement. On me le donne plusieurs fois là, le changement. On vous demande de rester déterminé. Dans ce que vous voulez, rester déterminé parce que vous allez avoir la récompense hein, de vos efforts là. Alors on y va pour les vierges ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois d'avril. Allez, pour les vierges ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois d'avril. Décidément. Elles veulent parler, là, les cartes. Hein. Alors, hop. Alors, en dos, ouais, pour moi, vous allez avoir la vérité. Vous allez avoir la vérité. Pour moi, j'ai une personne qui va vous faire des aveux. Qui va trouver le courage, la force de venir vers vous et vous faire des aveux. Ok. Alors, bon, on a des actions. Voyez, ah bah oui, voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui va agir par pulsion. Quelqu'un qui va venir vers vous, mais par pulsion. Pour l'instant, cette personne est encore en lutte interne. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de venir vers vous, mais qui pour l'instant est un peu figé. Hein. Pourtant, on a quand même les retrouvailles. Donc, vous voyez, cette personne est figée, hein, parce que c'est quelqu'un qui se trouve encore dans une insécurité émotionnelle, dans une insécurité amoureuse. Peut-être la peur de votre refus également. Bon, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui va trouver le courage hein, de venir vers vous. On voit que vous êtes quand même très fatigué par rapport au travail. Vous voulez atteindre des objectifs. Mais vous avez l'impression de stagner un petit peu là. Mais ça va bouger, ça va bouger. Bien pour vous, hein, là, les vierges. Hein. On a quand même les retrouvailles, la détermination, la persévérance. Donc, on a un éloignement qui vous amène à retrouver le calme et la sérénité, de vous apaiser. On a ce côté où on s'écoute, on écoute son cœur, hein, vraiment entre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous retrouvez une stabilité hein, pendant cet éloignement, mais vous voyez, on a une réussite quand même sur les retrouvailles. Donc pour moi, si vous êtes en séparation actuellement, ce n'est pas définitif. Alors, on a l'équilibre, on vous demande d'être un peu plus flexible avec vous-même. On voit bien que cet éloignement vous brise le cœur. C'est quelque chose que vous ne comprenez pas parce que, bon, bah, pour vous, hein, comme pour tout le monde, quand on aime, on ne se sépare pas, on ne fait pas des trucs comme ça. Mais pour moi, là, cette personne a besoin de s'éloigner. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se remet en question. Et pour moi, cette personne a besoin de s'éloigner. Alors, ouais, on a la période de solitude qui est nécessaire. Hein. Ouais. Pour moi, cette personne est complètement paralysée hein, par rapport à une séparation. Et moi, j'ai quelqu'un qui veut revenir, mais qui ne sait pas comment revenir. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui est vraiment dans la peur. Hein. Pour l'instant, on a quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, hein, qui pense, qui réfléchit beaucoup, qui envisage un peu toutes les possibilités, tous les scénarios. Hein. Mais là, on a vraiment cette personne qui va retrouver son courage, qui va venir vers vous. Hein. Moi, cette personne revient vers vous. Il n'y a même pas de doute. Hein. Je n'ai pas de doute là-dessus. Hein. Non, vous voyez, on a une personne qui vit dans le passé, qui repense à ce que vous avez vécu ensemble. Bon, pour moi, c'est une personne qui a trahi un peu votre confiance, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous et vous donner des actes concrets hein, pour que vous puissiez redonner votre confiance à cette personne. Hein. Ouais, et pour moi, vous allez découvrir cette personne sous un autre angle, en fait. Hein. Alors, on a une transition qui se fait sur une sécurité émotionnelle, sur un ancrage.
voyez, on a vraiment ce côté richesse. Alors pour moi, c'est vraiment la richesse spirituelle où vous allez pouvoir trouver des réponses à ce que vous vivez dans la spiritualité. Donc on a un renouveau qui se fait après une période de dépression, de nuit noire de l'âme. Et pour moi, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Et pour moi, c'est un choix que vous allez prendre le temps de faire pour vraiment être en harmonie avec vous-même. Ok? Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Allez, c'est parti. Et on va aussi aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les vierges, oups. On a une personne qui attend votre retour. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, on parle d'un nouveau départ. Pour la période du mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? On a une crise. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est complètement déstabilisé, qui est en période de crise, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est attiré vers vous et qui, pour moi, il ou elle ne comprend pas pourquoi. D'accord? Donc pour moi, cette personne est complètement déstabilisée parce qu'il y a une autre personne dans votre vie. On me parle qu'il y a une pause. Pour moi, il y a une pause et pendant cette période de pause, vous avez refait votre vie, là, les vierges. Donc on me parle d'une relation qui a été passionnante, qui a été envoûtante, qui a été chaotique, j'ai envie de vous dire. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui se retrouve un petit peu pris au piège par cette passion. On voit que cette personne est pieds et poings liés par cette passion qu'il a envers vous. Bon, on a quand même la sérénité, l'apaisement qui vient. Et on a la relation stable, la vie commune qui se fait également. Ok. Alors, hop. On y va. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour cette période du mois d'avril. Pardon, je suis désolée, je suis complètement sonnée là. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on y va. En dos, nous avons le rendez-vous. On a un rendez-vous. On a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. Il y a quelque chose qui se fait. On parle d'une femme rivale quand même. On parle d'une femme superficielle. Superficielle. Bon, moi, j'entends dans superficielle, pour moi, c'est peut-être aussi dans la façon d'être, j'ai envie de vous dire, le fait de prendre soin de soi. Quelqu'un d'élégante, pas forcément quelqu'un qui joue, mais on parle vraiment de ce côté élégant, séducteur, séductrice, quoi. Quelqu'un vers qui on n'arrive pas, qu'on n'arrive pas à résister, j'ai envie de vous dire. Je le ressens comme ça. Alors, on a les blessures. Bon, pour moi, on a vraiment ce côté où pour moi, cette personne est complètement en période de crise. C'est quelqu'un qui vous a blessé. Pour moi, j'ai quand même ce côté où la personne culpabilise de vous avoir blessé. Et pour moi, c'est quelqu'un qui ressent le besoin de vous contacter. Donc, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, il y a vraiment un côté de nouveau départ. Donc, pour moi, dans une période de 2 mois, là, vous allez pouvoir avoir un nouveau départ. Là, sur le printemps, quand le printemps va arrêter, il y a un nouveau départ pour vous les vierges. Moi, j'ai quelqu'un qui veut vraiment faire bouger les choses. Vraiment faire bouger les choses, mais favorablement, j'ai envie de vous dire. On a vraiment cette personne qui a très très peur.
Ouais, on me valide vraiment ce que je pense. Pour moi, j'ai une personne qui revient à la communication, mais qui a très très peur, qui a très très peur de votre réaction, qui a très peur par rapport à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il ou elle vous a fait. Vous voyez, on parle bien d'une personne qui vous a trahi, qui vous a trompé. Hein. Pour moi, il y a un retour inattendu hein, qui arrive là. Ouais, vous êtes sur une fin de cycle. On parle d'une fin de cycle. Ça avance. Pour moi, c'est la fin des trahisons, c'est la fin des mensonges, c'est la fin de la malhonnêteté. On parle d'une pause, il y a une pause. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui essaye de ruser pour mettre fin au silence radio, mettre fin à la rupture. Ouais, pour l'instant, c'est quelqu'un qui cherche le moyen de mettre fin à tout le bazar qu'il a mis ou qu'elle a mis entre vous. Hein. Bon, il y a quand même une opportunité de bonheur à venir. Hein. Oui, pour moi, vous voyez, hein, cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a vu comme une séductrice. Hein. Il y a quand même une transformation, une évolution qui se fait. Il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Pour moi, il y a un nouveau départ, mais pour moi, j'ai quelqu'un qui est déstabilisé par une tierce. Hein. Pour moi, cette personne, vous voyez comme une séductrice. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression que cette personne se rend compte qu'il ou elle s'est trompé. Hein. Donc, il y a vraiment un visuel. Pour moi, il y a un visuel où on va avoir ce côté un peu séduction qui va revenir. On vous dit de laisser le timing divin faire les choses parce que pour moi, ouais, vous voyez, pour moi, cette personne est déstabilisée par une tierce. Il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère. Pour moi, cette personne ressent beaucoup de colère, mais pas envers vous-même, mais envers soi-même. Hein, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a laissé partir sans vous retenir, en fait. Hein, et aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui le regrette hein, parce que vous avez refait votre vie. Hein. Alors, pour moi, c'est une personne hein, qui vous a humilié et pourtant, on me dit bien hein, que les sentiments sont réciproques. Hein. Cet amour, pour moi, c'est quelque chose que vous partagez réellement, quoi. Et cette personne vous a humilié, mais vous voyez, tout ce qu'il ou ce qu'elle a pu dire envers vous est faux. Hein, pour moi, j'ai vraiment ce côté où on a une personne qui a eu tout simplement peur de l'engagement. Hein. Donc, vous voyez, aujourd'hui, cette personne a peur que vous ayez tourné la page. Mais pour moi, vous voyez, hein, vous êtes en relation karmique. Donc, même s'il y a un ghostage, vous ne pouvez pas faire autrement à chaque fois de vous retrouver. Peu importe le temps, vous finissez toujours par vous revoir ou par vous recontacter. Parce que pour moi, c'est un besoin que vous ressentez. Hein. Vous êtes très connectés. Pour moi, il y a vraiment un amour fusionnel. Hein. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas hein, de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.